Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la lecture des textes apocalyptiques de la Bible. Alors, la première chose que je dirais à ce sujet, c'est que dans la Bible, il y a beaucoup plus de textes de genre apocalyptique qu'on ne l'imagine. Il y en a bien sûr dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse de Jean, mais on en trouve aussi dans certains prophètes comme Jérémie, comme Ézéchiel ou comme Zacharie. Mais on en trouve aussi dans des textes du Nouveau Testament. Par exemple, dans les évangiles, Jésus va faire un discours de type apocalyptique pour annoncer les derniers épisodes de l'histoire humaine avant la fin de Jérusalem et la fin de ce monde et l'entrée dans le monde nouveau. Ou par exemple, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre qu'il écrit aux chrétiens de Thessalonique, il va avoir tout un chapitre où il parle aussi de ces événements de la fin. La deuxième caractéristique que j'aimerais souligner, c'est que tous ces textes, ce sont des textes qui ont été écrits en période de crise, et donc les lecteurs comme les auteurs de ces textes apocalyptiques sont en train de souffrir, sont inquiets, vivent une crise qui est dramatique pour eux. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on appelle ça apocalyptique, c'est quelque chose de dramatique. C'est pas les textes qui sont dramatiques en eux-mêmes, c'est la situation dans laquelle vivent l'auteur et les lecteurs, ou les premiers lecteurs de ces textes. Mais le mot apocalypse est un mot qui veut dire lever de rideau, si on parle le langage du théâtre, ou bien l'écartement du voile. C'est-à-dire, ça permet de découvrir quelque chose qui était resté caché jusque-là. Et la chose qui était restée cachée jusque-là, eh bien, c'est l'inquiétude que les gens ont pour l'avenir. Et ces textes vont révéler la fin, la conclusion du plan de Dieu pour l'histoire de ce monde, pour les êtres humains, et en particulier pour ceux qui ont placé leur foi en lui. Et cette fin, elle va se réaliser, et ça c'est la troisième catégorie, ou caractéristique, qui est sans doute la plus importante. Ça va se réaliser au travers d'un personnage tout à fait spécial. Le livre de Daniel l'appelle le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. Il précise que son intervention est sans l'aide d'aucune main humaine. C'est donc un personnage qui est à la fois homme, qui est divin et qui va résoudre en fait toute la situation dramatique que l'humanité vit. Et donc ce sont des textes qui, dans une situation dramatique, donnent de l'espoir, sont là pour apaiser l'inquiétude, pour donner confiance. La troisième caractéristique, c'est que ces textes-là sont la description en fait de visions ou de songes que le prophète a, et ça va se passer exactement comme quand on est en train de regarder des diapositives. On est là, on regarde, et sur l'écran, on voit des choses. Et le prophète décrit cela. Et il va dire, je vis, je regardais, et puis je remarquais qu'il y avait là tel détail, telle chose. C'est donc la description de vision. Mais très souvent, soit le prophète demande des explications et en reçoit, soit il entend une voix qui commente les images qu'il voit. Et donc, on a des paragraphes qui commencent par « j'entendis » et « une voix me dit ». Et donc, pour bien comprendre ces textes, il faut d'abord lire la totalité de la description d'une vision, mais il faut aussi prendre compte de ce qui est dit dans ces paragraphes qu'on pourrait appeler des auditions. Et on aura une vision claire de chaque paragraphe si on lit entièrement la vision et l'audition qui l'accompagne. Enfin, l'une des dernières caractéristiques, c'est peut-être l'une des plus évidentes, c'est que les textes apocalyptiques sont écrits au moyen de symboles. C'est un langage symbolique. Alors ça nous paraît difficile à décoder, mais
il y a deux choses dont il faut tenir compte. La première, c'est que ces symboles sont faits pour cacher le message à ceux qui sont les ennemis, à ceux qui menacent, qui sont les persécuteurs, et qui font que la situation est dramatique. Et pour ne pas empirer cette situation, c'est mieux qu'ils ne comprennent pas de quoi on parle, et en particulier quand on évoque ce qu'ils font. Par contre, les destinataires, c'est-à-dire les croyants, eux, connaissent les clés de ce langage symbolique parce que ce sont des images, des expressions qui sont employées au texte des prophètes précédents. Donc, les livres apocalyptiques sont souvent tissés de citations, d'expressions, d'images, de symboles qui ont été empruntés aux autres textes. Et donc, pour les comprendre, il faut connaître ces autres textes, il faut les étudier, les comparer, utiliser leurs images, et c'est ça qui va donner la clé pour décoder le sens de ces textes. Enfin, une dernière chose que j'aimerais vous rappeler, c'est que la Bible n'est pas faite que de textes apocalyptiques. Il y a des tas d'autres textes dans la Bible de genres différents, des textes poétiques, des textes historiques, des textes de loi, et des textes qui sont pédagogiques, qui essayent de nous enseigner des choses à propos de Dieu. Alors quand on a du mal à comprendre les symboles apocalyptiques, il ne faut surtout pas s'imaginer qu'ils vont prendre le dessus sur tout ce qu'on a compris plus facilement à l'aide des autres textes. Et donc il faut se rappeler toujours ce que la Bible nous a enseigné avant et ne jamais donner une interprétation d'un texte apocalyptique qui contredirait les autres textes beaucoup plus clairs. Voilà, alors je vous souhaite une bonne lecture dans ce genre littéraire assez spécial.